Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre 2023. Donc c'est un tirage général. Donc on va aller voir le tarot, le petit nœud normand, le Danelor, l'oracle Danelor pour le sentimental. Alors vous avez le pendu les scorpions. Vous êtes pendu à quelque chose ici. Vous êtes dans l'incertitude. Ça va être une période où vous allez être aussi dans l'énergie de l'ermite. Alors l'ermite, c'est l'introspection, c'est avancer lentement, de pas à pas avec sagesse, éclairer quelque chose, une situation avec sa lanterne. Ça peut prendre du temps. Voilà, le pendu, c'est aussi quelque chose qui est marqué par la patience, hein, la sagesse, la réflexion, être prudent. Voilà, c'est réaliser les choses avec prudence. Et le pendu, justement, c'est une période aussi où on doit prendre du recul aussi. Le pendu, c'est on voit la situation sous un autre angle, on va dire. Mais bon, c'est pas forcément méchant. Hein. Parfois, il est nécessaire de prendre son temps, de faire des sacrifices, de renoncer à certaines choses, et puis de regarder la chose avec plus de recul, comment je pourrais dire ça, oui, avec des nouvelles lunettes, je dirais même, un nouvel angle. Parce que parfois, quand on a le nez dedans, on ne voit pas les choses. Donc là, on va voir dans quoi ça pourrait jouer. Alors, je vais vous dire aussi au niveau de la santé. Pour voir un petit peu par la santé ou le corps, ce qu'il vous dit, on vous parle de pulser. On vous dit, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et puissant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Voilà, donc là, on vous demande de vous ancrer un peu plus, les scorpions. À mon avis, vous allez avoir besoin de cela parce que vous allez être dans une période où vous allez peut-être beaucoup penser. Vous allez beaucoup aussi cogiter par rapport à ce que vous voulez vraiment, par rapport à une situation, une personne, je ne sais pas. Et là, on vous demande de vous ancrer parce que l'ancrage, ça va vous permettre d'être bien dans vos baskets, justement, d'avoir les idées claires, de nettoyer vos énergies également. La terre-mère nettoie nos énergies et nous redonne de la bonne énergie. Et le fait d'être ancré, ça vous permet aussi d'assouvir vos besoins, de limiter vos peurs, hein, parce que quand on n'est pas ancré, ben voilà, hein, on est un peu bancal. Et le fait d'être ancré, ça vous permet aussi d'attirer l'abondance, d'être aussi dans la, comment je pourrais dire, je cherche le mot, d'être dans la créativité et dans la matérialisation des choses. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot, la matérialisation des choses. Alors, voilà dans un premier temps ce que je peux vous dire. On va aller voir avec l'oracle d'Inanna. Un très bel oracle, hein, vous savez que je l'aime beaucoup. Vous pouvez l'acheter sur le site Fleur de Vie. Fleur de Vie cadeau, voilà. N'hésitez pas. Alors, on vous dit quoi ici? On me parle de paix intérieure. Vous voyez, donc vous êtes, pour vous, au mois de novembre, ça va être la sérénité, le calme. Hein. Ben, l'ermite, c'est tout à fait ça, hein, et le pendu aussi. Hein. Alors, on vous dit quoi d'autre? La trahison, et on vous parle de l'automne, déclin, ralentissement. Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous avez subi une trahison, une attaque. Peut-être que vous êtes en agression avec vous-même actuellement. Et là, on vous dit que cet automne, ça va être une période de paix intérieure, de retrouver votre sérénité, de travailler peut-être aussi sur cette blessure de trahison. Hein. On vous dit ça vous a fait... j'ai l'impression que ça vous a fait un peu décliner, ralentir. Et c'est nécessaire, on vous dit ici, parce que cette situation va vous permettre de faire tomber des choses, hein, des masques. Donc là, on voit les feuilles qui tombent. Mais en fait, c'est très très bien. Comme ça va vous dépouiller des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Et ça va vous aider à aller matérialiser de nouvelles choses. Ensuite, nous avons le repos. Oui, donc vous allez vous reposer. On parle de repos, peut-être de faire une pause, de prendre un arrêt de travail, de partir en vacances. On vous parle aussi de vous ancrer. On parle encore de l'ancrage. Hein. On vous dit ici qu'il faudra vraiment vous réancrer à la terre, au monde physique. Ne pas être trop non plus là-haut, hein, c'est pas bon. Là, on vous parle aussi de peut-être, pourquoi pas, d'aller dans la nature. Bon, du jardinage, peut-être pas trop en automne-hiver. Hein, je ne suis pas jardinière, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose qui pousse. Au contraire, c'est plutôt là où on récolte. Donc, mais bon, on peut aller quand même dans la nature, s'ancrer, aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des arbres, etc. Hein.
Alors, on vous dit aussi que vous allez avoir aussi beaucoup de repos au niveau de la famille. Vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver. Le fait peut-être de prendre du repos, ça va vous aider aussi à être un peu plus avec vos enfants, votre conjoint ou aller voir des amis ou des personnes proches. Hein. Donc là, on me dit aussi qu'il y a quelque chose au niveau des liens karmiques hein, que vous allez couper. Justement, c'est une période, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos d'octobre, hein, que ça allait être même les vidéos que j'ai faites pour le trimestre, que ça allait être une période assez compliquée, parce qu'on travaille actuellement tout ce qui est karmique, on travaille nos liens karmiques, nos blessures, comment on appelle ça, les dettes karmiques qu'on a ramenées des vies antérieures, etc. Donc c'est pour ça aussi que c'est une période assez compliquée où il va falloir travailler. Et ça peut être fatigant et déstabilisant. Hein. Mais bon, on y arrive avec le repos, le lâcher prise, on y arrive. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo que j'ai faite sur le mois d'octobre, il n'est pas fini, mais sur le prochain trimestre, hein, octobre, novembre, décembre. Et j'ai également commencé les vidéos du premier semestre 2024. Bon, pour le moment, j'ai fait Verseau et Vierge. Hein, je n'ai pas fait grand-chose, que c'est des longues vidéos, donc c'est un peu long. Mais n'hésitez pas à guetter votre signe. Hein. Alors, on vous dit quoi ici? Le sanctuaire, l'isolement volontaire, le refuge et la retraite. Donc, ça va bien avec l'ermite ici. Hein. On voit vraiment que vous allez rentrer dans votre sanctuaire, hein, les scorpions. Hein. C'est une période, l'automne, c'est une période aussi où on est amené à faire ça. Hein. À se poser, se reposer, préparer l'hiver. Et puis, voilà, l'hiver, c'est là vraiment où on se repose encore plus, je dirais, parce que c'est une période d'hibernation pour moi. Et on vous dit ici qu'il va falloir oser aller vers l'inconnu, découvrir et construire de certaines choses. Et que c'est pour ça qu'on vous dit qu'ici, le fait d'être dans la paix, le repos, de lâcher des choses, ça va vous aider pour l'avenir. On vous dit, ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses et de construire de nouvelles choses. Le fait d'être ancré à la terre, ça va vous permettre aussi de matérialiser aussi, c'est ce qu'on vous dit, hein, matérialiser des nouvelles choses. Mais pour cela, il faut faire de la place. On ne peut pas aller construire des choses sur un terrain qui a déjà été bâti ou une armoire qui est déjà pleine, on ne peut plus rien mettre dedans. C'est toujours ce que je dis. Donc là, il va falloir vous délester et couper tout ce qui n'est plus bon pour vous. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien rentrer à l'intérieur de vous-même, écouter votre cœur, votre âme, pour voir un peu ce qu'elle vous dit. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour terminer? Nous avons la spiritualité, la religion, la divinité. Alors, spiritualité, pour moi, c'est pas forcément la religion, mais bon, après, pour ceux qui sont dans la religion, ben, c'est très bien aussi, hein, faites ce que vous voulez. Pour moi, la spiritualité, c'est une façon de penser, une façon de vivre, une façon de comprendre la vie, de comprendre qu'on évolue à chaque instant, on est venu sur Terre pour évoluer, non pas pour buller, ça je le dis toujours, et qu'on on arrive sur Terre déjà avec des bagages transgénérationnels, karmiques, des blessures émotionnelles qui se ravivent à l'enfance, pendant la conception, etc. Et on est un peu obligé, on va dire, de les travailler, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et on vous parle d'être dans l'endurance, la ténacité, la résistance. Il va falloir, au mois de novembre, c'est ça. Hein. Vous finissez le mois, on vous dit, vous allez retrouver, pour moi, vous allez retrouver de l'énergie puisque vous gravissez ces montagnes. Je pense que durant début novembre jusqu'à mi-novembre, vous allez être plus dans la paix, le repos. Et ensuite, vous allez remonter vos manches. Et j'ai l'impression que vous allez gravir on va dire ces échelons aussi pour certains. Hein, c'est possible, hein. On va les voir un peu avec le petit Lenormand maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc là, c'était un peu plus spirituel quand même. Hein. C'était pas forcément... il n'y avait pas forcément quelque chose qui ressortait dans ce jeu-là. Alors, le petit Lenormand vous dit quoi? On va les voir au niveau de tous les domaines. Hein. Et après, je ferai un sentimental avec le Danelore. Alors, nous avons les écrits, les contrats, les papiers, beaucoup de communication, des papiers officiels qui se signent. C'est peut-être vous qui allez passer un pacte avec vous-même hein, pour justement faire de nouvelles choses. Alors, on va continuer. On vous dit ici fin de cycle. Vous voyez, c'est ça, vous finissez avec la lune. On me dit clairement ici que vous êtes en train de régler des choses qui sont karmiques. Hein. Vous passez un pacte où vous allez nettoyer peut-être des choses aussi qui sont dissimulées avec la lune. Vous allez être dans la créativité aussi pour certains, passer un nouveau cycle. C'est comme si vous semiez des nouvelles graines, vous êtes dans la fertilité. C'est aussi la puissance de la lune, c'est important. Hein. Donc là, on vous dit aussi peut-être que justement la nouvelle lune, c'était hier, je crois.
Non, c'était samedi, il me semble. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez encore faire votre demande. Hein, vous portez l'intention de, par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un, avoir plus d'argent. Vous notez comme si vous l'aviez déjà. Enfin, moi, c'est ce que je fais, hein, du moins. Vous demandez à la lune, voilà, vous dites merci. Bon, moi, je dis merci, par exemple, pour cette abondance dans ma vie. Merci pour cette nouvelle rencontre qui est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, hein, on peut marquer des choses comme ça. Oui, on me parle de proposition. Le bouquet, c'est aussi, peut-être aussi, le bouquet, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi pour moi. C'est aussi retrouver sa beauté intérieure, extérieure. Donc peut-être que vous passez un engagement avec vous-même, c'est ce que je vous dis, hein, avec l'ermite et le pendu. Vous allez prendre le temps de vous redonner confiance, d'aller travailler sur vos blocages, vos croyances, etc. Ça peut être ça aussi, hein, passer un pacte. Hein. On me dit que vous allez beaucoup faucher, hein, vous allez trancher, vous allez faucher. Donc ça peut être des choses émotionnelles, comme je vous ai dit, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une proposition de poste ailleurs. Hein, donc vous allez peut-être quitter un emploi pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau d'une maison, une famille. Voilà, il y a quelque chose à travailler là. Hein. Là, en tout cas, il y a des choses qui vont changer puisqu'on a les papiers officiels. Oui, on a le cœur. Donc là, il y a peut-être bien quelque chose au niveau du sentimental. Hein. On me parle ici peut-être d'une nouvelle rencontre. Le bouquet, ça peut être une proposition, une nouvelle rencontre qui s'officialise et du coup, vous lâchez peut-être quelque chose d'autre. Ou ça peut être vous, hein, comme je vous ai dit. Le bouquet et le cœur, c'est peut-être vous qui reprenez confiance en vous, qui vous aimez plus, qui écoutez votre cœur, justement. Hein. Oui, c'est ça. Vous écoutez votre cœur pour trouver plus de stabilité et d'ancrage. Bon, pour moi, il y a aussi pour certains une rencontre amoureuse qui est stable, qui va vous donner beaucoup d'ancrage ici. L'ancrage est très présent dans votre signe, vraiment. Hein. Et là, on vous dit clairement qu'il y a des choses qui vont s'officialiser. Vous passez un cycle, ça y est, vous avez envie d'autre chose. Hein, les scorpions. On me dit que vous trouvez la clé. Oui, c'est ça. Hein. Vous ouvrez ce tombeau là hein, et vous laissez tomber tout ce qui est fardeau. Vous avez la clé entre vos mains en tout cas et on vous dit clairement ici que vous trouverez toujours une solution. Mais pour cela, hein, encore une fois, il faut oser ouvrir ce tombeau, ouvrir les portes et laisser partir ce qu'il y a laissé partir. Oui, c'est ça, balayer devant votre porte. Hein. On a le balai, enfin on l'appelle comme on veut. Hein, donc là, le balai pour moi, c'est on arrête les schémas répétitifs émotionnels, on arrête ces blocages, on arrête de se focaliser sur des choses qui sont inutiles. Et on coupe, on nettoie devant sa porte, c'est ce que je disais tout à l'heure, là on nettoie les feuilles mortes, on nettoie ce qu'on veut, mais en tout cas là il y a vraiment quelque chose qui s'officialise et on vous dit que vous retrouvez la vitalité avec l'arbre, hein. Vous retrouvez votre vitalité, encore une fois on a l'ancrage aussi avec l'arbre, c'est l'alignement, être ancré terre ciel, c'est retrouver sa santé aussi, peut-être émotionnellement vous avez besoin aussi d'aller nettoyer des choses pour retrouver de la vitalité, de la bonne santé, de la puissance. Pour moi, il y a de la puissance, hein. Il y a de l'ancrage ici, hein. Il y a des choses qui vont se stabiliser quand même. Hein. Donc là, on voit qu'il peut y avoir une relation qui se stabilise. On va les mettre une carte sur les écrits pour voir un peu ce qu'ils nous disent. Bon, donc là, on me parle clairement d'un... Alors, ça peut être un contrat de travail aussi, ce qu'on a ici, la tour avec les papiers. Donc, c'est des choses que vous signez. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, la fin d'un travail. Ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison... peut-être un local ou je ne sais quoi, hein. En tout cas il y a quelque chose dans ce goût là ou peut-être vous allez aussi ça peut être aussi un décès, hein, quelqu'un, le cercueil, il y a un héritage, il y a des choses à percevoir, enfin voilà, donc pour vous peut-être que le fait qu'il y ait peut-être un deuil dans votre famille ou des choses qui sont en train de se nettoyer dans votre famille transgénérationnelle aussi, pourquoi pas, on vous dit ça va vous permettre d'ouvrir de l'abondance, hein, de la créativité. En tout cas, il y a des choses dissimulées qui vont être mises devant la scène là et vous allez oser, pour moi, vous allez oser couper. Hein. Alors, ça, cette partie est faite. Maintenant, nous allons voir au niveau sentimental avec le download. Alors, on vous parle ici de pardon, de retrouver il y a une réconciliation possible ici avec quelqu'un. On me dit aimer à nouveau, vous êtes prêt à aimer parce que vous avez travaillé sur vos dépendances affectives. Et on me parle ici d'un homme qui pourrait arriver dans votre vie, ou vous, hein, si vous êtes un homme. Il y a quelqu'un, en tout cas, on me parle ici qui vient, alors peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon aussi, qui voudrait peut-être officialiser les choses avec vous.
Et là, on me parle de dépendance, hein. Alors, je ne sais pas si cette personne, elle est dépendante de vous ou si c'est vous qui avez justement travaillé votre dépendance et ça va vous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons. Parce que tout à l'heure, on avait la rencontre amoureuse, hein. Oui, c'est ça, on vous dit vous êtes plus affirmé, on me parle de révélation, de respect. La personne, elle vient vous révéler peut-être des choses, ou c'est vous qui allez révéler des choses à une personne, ou en tout cas, vous vous révélez aussi certainement, hein, si vous arrivez à couper vos dépendances, vos blocages, ça va vous permettre une révélation. Et on me parle de messages, d'appels, de mots doux. Voilà, il y a vraiment une belle relation qui se met en place ici, ou une réconciliation avec quelqu'un. Oui, on me parle de beaucoup de désirs aussi. Tout à l'heure, on avait le... non, on n'a pas eu la sexualité. Non, c'était pas dans ce tirage-là. Oui, on me parle ici de désir, de sexualité, de passion, hein. On me parle ici de coup de foudre, carrément, hein. Dis donc, waouh, il est beau votre tirage, hein. Un beau coup de foudre ici avec une personne, entre un homme et une femme, on vous dit ici, hein. Il y aura beaucoup d'échanges, de communication. Et on vous parle aussi d'admirateurs secrets. Alors, vous allez avoir du choix peut-être aussi pour certains, hein. Peut-être que vous n'aurez pas un ou une prétendante. Il y en aura peut-être plusieurs, hein, parce qu'on a des admirateurs ici secrets dans votre cercle amical, hein. Alors, ou peut-être ça sera une personne dans votre cercle amical qui va vous annoncer que bah voilà, elle est amoureuse de vous, cette personne. Et voilà, ça serait bien, hein, ça serait chouette, hein. En tout cas, on vous dit, vous allez travailler vous allez travailler sur votre souffrance, vos blessures d'âme et la tristesse, hein. En fait, cette relation, ça va vous aider. Alors, soit c'est une personne qui va venir vous aider à travailler là-dessus, elle va venir finaliser les choses, ou c'est quelqu'un, une fois que vous aurez travaillé tout cela, c'est peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie du coup, hein. Parce que quand on fait, comme je vous ai dit, hein, quand on fait du vide, on est aligné avec ce qu'on veut, on l'obtient, hein. Donc, moi, je pense que c'est ça. Allez, on va les mettre quelques cartes dessus pour voir un petit peu avec l'oracle de l'amour. Alors, on vous parle ici d'isolement, de besoin de calme. Vous avez eu cette période, hein, j'ai l'impression, ou peut-être que pour le moment, vous avez beaucoup de désirs, vous avez de la passion, mais en même temps, peut-être qu'on vous dit ici, vous n'êtes pas encore tout à fait prête ou prêt parce qu'il y a cette dépendance qui vous fait peur. Oui, on vous dit c'est pas le bon moment, vous voyez, vous pensez que c'est pas le bon moment, mais bon, on me dit quand même que, alors pour certains, il y a des révélations, vous voyez, c'est compliqué. J'ai l'impression que pour certains, ça c'est un deuxième cas de figure, hein, parce que là, il y a vraiment des personnes qui vont tomber amoureux, qui sont prêts, et ceux qui sont pas prêts, on vous dit, vous avez encore cette période d'isolement, de besoin de calme. Oui, c'est ça. C'est pas le bon moment pour être en couple et se mettre en couple ou bonheur au foyer. Vous voyez, il y a peut-être un coup de cœur pour quelqu'un ou peut-être vous êtes avec quelqu'un actuellement et là on voit bien que vous avez encore des peurs, hein. C'est pas encore le bon moment parce que vous devez encore réfléchir. Alors on vous dit ici que c'est la période de l'automne, hein. On voit vous travaillez cette dépendance pendant la période de l'automne. On vous dit que ça peut être aussi avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On parle de pardon, de réconciliation. On vous dit en tout cas vos guides vous protègent, soyez à l'écoute de leurs messages, hein. On vous dit bien que là, vos guides sont là, prêts à vous aider. Écoutez leur synchronicité, ils sont là, ils vous aident, ils vous guident. Et on a également un changement de lieu de vie, un déménagement ici, pour un homme. Alors c'est peut-être vous ou peut-être qu'on vous sollicite pour changer de région, mais c'est pas vous n'êtes pas prête pour le moment. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt. Ou ça peut être aussi cette personne qui est en train de changer de lieu de vie et qui revient vers vous peut-être. Peut-être que c'était un amour impossible avant parce que cette personne, elle habitait peut-être pas forcément près de chez vous. Sur la femme, nous avons la protection. On vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, donc la relation est protégée, on vous dit, hein. Donc du coup, voilà, si vous n'êtes pas tout à fait prêt, c'est pas grave, hein. On vous dit prenez le temps. C'est pas le bon moment pour le moment peut-être de vous mettre en couple, de vivre ensemble. Donc écoutez-vous, hein, c'est l'ermite et le pendu, c'est un peu ça. Mais c'est pas pour ça que vous vous aimez pas. Donc on me dit qu'il y a beaucoup de messages, de communication. On parle de renouveau, d'une nouvelle vie amoureuse qui se met en place, hein. Et on vous dit ici réseaux sociaux, contacts internet. Voilà, vous avez énormément de contacts. Pour certains, c'est peut-être aussi, je vous dis, hein, une période où vous allez avoir du succès. Voilà, des personnes qui essayent, ou peut-être vous êtes sur des réseaux de rencontres, etc. Et pour moi, ça vous fait du bien. Et on vous dit quoi ici? Alors, on me parle ici d'un nouvel amour, gestation d'un amour arrivé d'un enfant. Alors, pour certains, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes tombé enceinte et vous voudriez peut-être déménager, mais bon, pour le moment, vous ne vous sentez pas prêt.
On parle en tout cas d'un nouvel événement qui est en train de se préparer. Parce que vous êtes en train de finir de guérir vos blessures. Ouais, on vous dit comment puis-je me faire pardonner. Oui, c'est bien ça. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui vient se faire pardonner ici. Hein. On vous dit parle-moi de tes peurs. Hein, voilà, tout à fait. Et ton amour est important pour moi. Donc, il y a bien quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous. Mais voilà, il y a un pardon à opérer. Alors, c'est peut-être vous aussi qui devez pardonner quelque chose. Je ne sais pas. Hein. Bon, en tout cas, c'est beau. Hein. Allez, on va aller voir le message des guides. On finira par ça avec l'oracle confession angélique. Je crois que c'est ça. On vous dit, dis non, voie sans issue. Pour le moment, tu n'es pas prêt ou dis non. Je ne sais pas hein, s'il y a quelque chose en particulier. Savoir dire non, c'est important. Et avec l'oracle aller vers soi, ton pouvoir créateur, on vous dit. Que désires-tu réellement? Aujourd'hui, je t'invite à sortir de ta zone de confort pour pouvoir créer ce que tu désires au plus profond de toi. Allez, fonce et ose. Voilà. Donc là, on vous dit bien que vous êtes dans un moment où vous allez être dans la créativité. La lune, c'est la créativité. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien vous enraciner, prendre le temps de faire du vide, de nettoyer pour laisser entrer le renouveau dans votre vie. Magnifique, hein, une belle rencontre, etc. Beau tirage. Voilà les scorpions, n'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas de liker, de commenter, j'allais dire pardonner, lapsus révélateur. Vous abonner si ce n'est pas fait et puis laissez des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie, au revoir.